Hein? Alléluia. Allez, on va ouvrir la Bible. Je voudrais m'entretenir avec vous simplement ce soir sur cette dimension de la foi. Pourquoi? Si je vous interrogeais, je ne vous connais pas, donc je suis très libre. Hein? Et dans cette liberté, j'ai envie de dire, je suis sûr qu'ici, il y en a certains, ils n'ont pas la foi qui peut réellement nous conduire au ciel. Et parfois, quand on se promène dans la rue, du moins en tout cas vers chez moi, à Draguignan c'est pareil, de toute façon j'ai remarqué que c'était pareil. Vous allez dans la rue, vous parlez avec les gens, ils vous disent tous croire en Dieu. Hein. Vous avez plein de gens qui vous disent qu'ils croient en Dieu. Il y en a même qui disent qu'ils vous ont lu la Bible. Mais alors, ils connaissent tout de la Bible. Ils ont lu les Écritures, ils croient en Jésus. Ils vont une fois dans leur vie à l'église, c'est quand il y a rameau ou il n'y a pas. Sinon, ils n'y vont jamais. Mais et on se rend compte que la dimension de la foi dans leur vie, ça repose à pas grand-chose. Vous savez, peut-être qu'au milieu de nous, vous faites partie de ces gens qui disent « je crois, hein, je crois ». Mais pourquoi ta vie, elle ne change pas si tu crois? Parce que quand on croit, l'Évangile, il nous transforme. Et si quelque part on dit qu'on a la foi pour rester dans l'état qu'on est, avec les vices qu'on a, avec les péchés qui sont les nôtres, esclaves de je ne sais quoi ou de je ne sais qui, c'est que quelque part peut-être au niveau de la foi, il y a quelque chose qui n'est pas réellement réalisé. Il n'y a pas quelque chose qui est vécu avec Dieu, parce que je l'affirme et je le dis ce soir, quand on a la foi dans ce que dit Dieu, on vit avec Dieu des choses. Alléluia. Ça ne peut pas être autrement. Alors on va lire un verset et je vais vous faire rentrer avec moi dans ma réflexion. Et vous allez voir, je ne suis pas très compliqué, je reste très simple. Hébreux chapitre 11, verset 6, un verset que certainement la plupart d'entre vous, vous connaissez par cœur, on peut le réciter. Souvent dans les églises évangéliques que sont les nôtres, on aime bien Jean 3,16. Il faut évoluer un peu, il n'y a pas que Jean 3,16, il y a aussi Hébreux 11, verset 6. Hein? Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est écrit ceci, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. À qui? À Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi engendre quelque chose. Alors je voudrais vous entraîner et vous dire dès le départ ce soir, après les quelques démonstrations que je vais faire de la Bible, je voudrais vous interroger et vous dire, mais osez la foi. Une foi simple. Ça, on n'a pas besoin d'avoir une foi à 3 étages, on n'a pas besoin de se dire, ouais, mais je suis imparfait dans ma foi. Non, non, Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne de sauter de là et d'aller se jeter dans la mer, et cela se ferait. Vous voyez que la foi n'a pas besoin d'être énorme, grandissime. Quand j'étais dans l'Hérault, il y avait une dame qu'on a menée à l'église, et elle disait, oh, j'admire ta foi. J'ai dit, j'admire ta foi. J'ai trouvé ça ridicule à mon âge. J'avais 18 ans, 19 ans à ce moment-là. Je venais de me convertir, j'avais donné ma vie à Dieu, j'étais passé des ténèbres à son admirable lumière. Depuis ma tendre enfance, on m'a mené chez les guérisseurs, chez les voyants, chez les diseurs de bonne aventure, chez les acupuncteurs, avec les aiguilles en or, en argent. On m'a mené chez les magnétiseurs et mon état de santé et mon état psychique, il se détériorait toujours de plus en plus. La violence était mon quotidien. Et puis quand on m'a parlé de l'Évangile, quand on m'a parlé de la Bible, quand on m'a parlé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tout a changé. Il m'a transformé. Et je peux dire qu'il m'a transformé sur la base qu'en écoutant la parole de Dieu comme vous l'écoutez ce soir, il a mis dans ma foi, dans mon cœur la foi, qui m'a permis de dire à Dieu, Seigneur, toi seul es capable de faire dans ma vie ce que personne n'est capable de faire. Et je bénis Dieu parce que c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Alors quand on parle de foi, j'ai envie de dire et de le résumer ainsi. Ayez la foi qui sauve. N'ayez pas la foi pour la foi, parce que quand on parle de foi, il y a foi et foi. Mais ayez la foi pour sauver vos âmes. Ayez la foi pour vivre quelque chose avec Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous voyez bien que la foi a une particularité, elle nous fait entrer dans la dimension du salut. Elle nous permet d'expérimenter les uns et les autres que réellement, Dieu honore la foi aujourd'hui encore, même au XXIe siècle. Je vais vous faire une illustration très simple. Quand vous regardez dans l'évangile de Jean au chapitre 20, on est le premier jour de la résurrection, d'accord? C'est le matin, une femme, Marie de Magdala, est venue, les femmes sont venues,
Et les apôtres, Pierre et Jean, ont couru au tombeau. Il y en a un qui court plus vite que l'autre. C'est Jean. Mais il n'entre pas dans le tombeau. Pierre arrive, il entre dans le tombeau. Et puis Jean aussi, il y entre. Et il voit que le tombeau est vide. Et l'Écriture dit qu'ils s'en sont retournés et que Jean, lui, s'est mis à croire. Pour autant, quand on continue la lecture de ces quelques versets-là, on se rend compte que derrière, il ne comprend pas trop ce qu'il croit. Pourquoi? Je vous en fais la démonstration très simple en vous le lisant ce soir. Il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Alors je m'arrête et je me dis, mais qu'est-ce qu'il croyait en fait, ce bonhomme-là? Puisqu'il sort du tombeau, il voit bien que le tombeau est vide, l'Écriture affirme, et ce qu'elle dit est vrai, il est reparti en croyant, mais qu'est-ce qu'il croit? Puisque d'une certaine manière, quand vous lisez ce qui est écrit derrière, il y a bien des contradictions entre la foi qui est normalement la sienne et la réalité de sa vie. Tout ça, je vous disais en démarrant tout à l'heure, parfois, beaucoup de personnes nous disent qu'ils croient. Mais ils croient un peu tout et ils croient un peu n'importe quoi. Notre foi repose sur le fait suivant. Jésus est mort et il est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Mais l'Écriture affirme qu'il est bien plus ressuscité, qu'il est vivant au siècle des siècles. C'est ce qui fait d'ailleurs la force des moments que nous avons, parce que Jésus est vivant. Alléluia. Et notre foi ne repose pas sur un Dieu mort uniquement, sinon elle serait vaine, comme nous l'enseigne l'Écriture, mais elle s'appuie, elle repose sur le fait qu'il est ressuscité d'entre les morts, vivant parmi nous, et parce qu'il est ressuscité, il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui. C'est ce que l'Écriture nous montre. Alors vous allez me dire, mais je ne comprends pas, alors pourquoi la Bible dit qu'il crut, alors qu'il ne comprenait pas les Écritures qui parlaient de Jésus comme étant celui qui devait ressusciter d'entre les morts. Puisque, vous le savez comme moi, la foi, et on va y venir très prochainement, ne vient pas de quelque chose qu'on peut se transmettre, mais la foi vient de ce qu'on entend. Alors comprenez avec moi, dans le langage biblique, il y a une richesse que parfois nous n'avons pas dans la langue française. Dans le verset que je vous ai rapidement raconté concernant Jean allant au tombeau et mettant sa foi, croyant, puisqu'il est question du verbe croire là, dans le grec, c'est un verbe différent de pistis. La véritable foi, c'est pistis en grec. Sauf que là, ce n'est pas pistis qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, et je vous le traduis dans la langue française, c'est croire. C'est un croyant. Dites-moi, il y en a beaucoup de croyants autour de nous. Sont-ils sauvés? Ont-ils vécu la puissance de Dieu dans leur vie? L'amour de Dieu a-t-il bouleversé leur vie? Il y a beaucoup de croyants qui sont toujours esclaves de leurs péchés, pourtant ils se disent croyants. C'est croire, c'est un croyant, c'est manifester une foi qui est seulement, et c'est ce mot-là qu'on retrouve un petit peu dans les définitions du littéral de ce verbe-là, à ce moment-là, foi intellectuelle. Donc on comprend que d'une certaine manière, à ce moment-là, Jean croit, parce que le tombeau est vide et l'évidence est là, Jésus n'y est plus, mais il ne croit pas par l'éclairage de l'Écriture, il croit par le fait qui se présente devant ses yeux. Peut-être qu'au milieu de nous, certains ce soir sont plus ou moins enclins à croire ou à vouloir croire, mais d'une certaine manière, entre ceux qui le voient de la vie des chrétiens, du témoignage de Lionel, et la réalité de leur démarche à eux, il est parfois comme un fossé. Ça reste comme quelque chose qui est là au niveau de leur tête. Vous savez ce qu'on disait dans le Midi autrefois? On disait que la Bible, il ne faut pas la recevoir simplement dans sa tête, il faut il faut que ça descende dans le cœur. Il faut qu'il y ait une révélation beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, qui fait qu'à un moment donné, oui, on peut dire comme l'apôtre Paul, avec beaucoup de conviction, et on va y revenir, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. On voit bien quand même une différence entre ce que Paul affirme, qui est l'inspiration de sa foi réelle et vivante, ce que j'en crois à ce moment-là dans l'histoire biblique. Je ne sais pas où vous en êtes ce soir, mais en tout cas, la véritable foi qui se traduit par pistis se détermine par les définitions suivantes. C'est croire comme on retrouve dans l'évangile de Jean, sauf qu'il y a des nuances différentes. Il y a la dimension de la grâce dans cette foi-là. Elle n'y est pas dans le premier croire. Il y a une conviction forte.
Je sais en qui j'ai cru. Mais il y a à un moment donné l'engagement. C'est l'expression de la véritable foi ce soir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans les moments que nous avons, vous pouvez ressentir votre cœur battre, vous pouvez sentir la présence de Dieu d'une manière ou d'une autre, mais à l'écoute des paroles de la foi que nous prêchons encore ce soir, il faut que vous permettiez à cette parole de venir dans votre cœur et dans votre vie, telle une semence de vie, telle une semence de foi, celle qui va vous permettre de dire au plus profond de votre être, mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce péché, de cette misérable habitude qui est la mienne, de ma vie malheureuse que je poursuis, malgré le fait que je viens à la réunion, par cette foi qui va naître dans votre cœur. Vous allez permettre à Dieu de pouvoir agir dans votre vie. Ne posez pas et ne reposez pas votre foi sur les propos tenus par un misérable comme vous, qui un jour, dans la même situation que vous, a entendu l'Évangile. Mais faites reposer votre foi sur les paroles que nous mentionnons de l'Écriture. Pourquoi? Sinon, vous ne serez pas mieux que des démons. Vous allez me dire, il est bizarre de dire ça. Mais dans l'Évangile de Jacques, au chapitre 2, verset 19, il est dit que les démons croient que Dieu existe. Vous avez entendu le verset que l'on a lu ce soir? Or, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut, c'est un impératif, il faut que celui qui s'approche de Dieu, c'est ce que nous allons vous permettre tout à l'heure simplement, vous approcher de Dieu par la foi. Il faut que celui qui s'approche, il croit que Dieu existe. Mais Jacques 2, 19 dit que les démons croient que Dieu existe. Ils ne s'approchent pas de Dieu, ils tremblent dans le texte, il est écrit. Or ce soir, j'ai envie de dire, ne tremblez pas. N'ayez pas peur du qu'en dira-t-on, vous les uns et les autres. N'ayez pas peur de venir en livrant votre cœur, votre vie. À qui? À moi? Non. Au Seigneur Jésus. En lui disant un petit peu toute la vérité, comme cette femme à la perte de sang est venue au pied du Maître, en lui disant toute la vérité. Croisant certainement le regard du Seigneur, se sentant dévoilée par les propos de Jésus, elle est venue telle qu'elle était. Le Seigneur ne demande pas que vous ayez une foi de champion. Il demande simplement une foi qui repose sur ce qu'il dit. Il le dit, alors je me l'approprie, je l'accepte et je viens vers lui. C'est vers lui que je dois aller. C'est devant lui que je dois exposer ma vie, ma misérable vie. Vous savez, il y a toujours une parole dans l'Écriture qui m'a interrogé. Que l'on soit ce soir pas encore né de nouveau, pas chrétien, ou qu'on soit chrétien d'une certaine manière parce qu'on a pris un baptême. Et ce n'est pas parce qu'on a pris un baptême qu'on a manifesté la vraie foi. Vous savez, on peut tromper les hommes, mais on trompe Dieu. Et quand Jésus s'exprime et qu'il fait face à ses contemporains, quelle parole pleine de vérité va-t-il leur dire? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais ce soir, nous sommes confrontés aux paroles qui peuvent susciter et engendrer dans nos vies la foi, la vraie, celle qui permet à Dieu de nous toucher, celle qui permet à Dieu de nous pardonner, celle qui permet à Dieu de nous bénir. Pourquoi je vous dis que la foi permet à Dieu de nous pardonner? Mais dites-moi, quand les disciples demandent au Seigneur d'augmenter leur foi, dans le contexte, on est dans la dimension combien de fois pardonnerai-je? Mes bien-aimés, comme mes frères et mes sœurs, je crois que ce soir, nous sommes là confrontés à une réalité qui doit être notre démarche à tous, de dire, mais où est-ce que j'en suis, au fait, par rapport aux paroles de la foi? Est-ce que réellement, par la foi, j'ai accepté le Christ? Et remarquez avec moi qu'il y a quelque part quelque chose de fou dans ces paroles-là. Parce que je crois dans un Dieu que je ne vois pas. Je crois dans une œuvre qu'il a accomplie il y a 2000 ans pour laquelle je n'étais pas présent. Mais je crois aussi dans sa résurrection qui pour le monde est une folie, mais qui pour nous est une puissance de Dieu. Alléluia. Il nous traite de fous, d'attardés, de retardés. Mais les plus heureux, c'est nous. Alléluia. Quand on place sa foi dans la personne de Jésus, c'est nous les plus heureux. Et on peut à l'unisson de l'apôtre Paul dire, mais je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alors j'ai envie de vous encourager à oser la foi dans le Christ ce soir. Mais je vous laisse 3 petits points quand même. Ils sont simples. Je ne suis pas venu avec un grand discours théologique, mais avec une parole. Premièrement, la foi, elle vient de la... Je le disais tout à l'heure, de manière très synthétique,
Mais dans Romains chapitre 10, verset 17, il est bien écrit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » On comprend au travers des propos tenus par Paul que la foi n'est pas un héritage familial. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de chrétien qu'on est sûr d'aller au ciel. Quand le geôlier dit « Mais que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul lui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais la véritable traduction serait la suivante. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et que les membres de ta famille fassent de même. » Ça veut dire que la foi et le salut ne peuvent pas se transmettre de manière filiale. Ce n'est pas possible. Ça doit être une expérience personnelle. On aime dire que le salut, c'est une expérience personnelle. D'ailleurs, la relation qu'on a avec Dieu, la rencontre avec Dieu, les promesses de Dieu sont des choses qui nous concernent personnellement aux uns et aux autres. Dieu veut nous sauver, il veut nous délivrer, il veut nous guérir, il veut nous baptiser dans le Saint-Esprit. C'est l'évangile que nous aimons prôner. Ça fait 36 ans que je suis dans les assemblées de Dieu. Et notre bon vieux slogan, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de le Saint-Esprit, alléluia, et Jésus revient bientôt, n'a pas changé parce que ce n'est pas un slogan des assemblées de Dieu, ça. C'est la Bible qui le dit, alléluia. On veut la proclamer, la parole de Dieu. Pour vous faire une confidence, j'ai rencontré le Seigneur au travers du ministère de Louis Martinez. Vous le connaissez, Louis Martinez? Ça a été mon premier pasteur. Et quand il annonçait l'évangile et qu'il montait sur la chaise, et qui me refaisait Zachée, qui attendait le Seigneur et qui le voyait arriver de loin, et qui devenait tout rouge, l'espagnol qu'il est, en me disant, mais c'est Jésus que je veux voir. Je dis, mais il est fou celui-là. Je dis, mais fou qu'il était à un moment donné, l'Esprit de Dieu agissait, il nous convainquait de péché, et sur notre chaise, quelque chose nous empêchait de rester inerte, sans réaction. Quand l'appel était fait, on était debout comme des i sur nos pieds et on s'approchait pour qu'il prie pour nous. Parce qu'on avait compris une chose, c'est qu'on avait besoin de Jésus. Et que seul en s'approchant de lui, par la foi, on pouvait obtenir le secours dont on avait besoin. La religion ne m'avait pas aidé à moi. La camaraderie dans le foot ne m'a pas aidé, même si j'ai joué 11 ans dans le foot, même s'il m'est arrivé de faire les sélections au football club de Saintes. Ça ne m'a pas aidé tout ça. Les copains du village avec lesquels on faisait les plus grandes bêtises, dans mes problèmes les plus profonds, ils ne pouvaient rien pour moi. Seul qui a fait quelque chose, c'est le Christ. Et ça a commencé quand? Dans ma chambre d'hôpital, quand Louis Martinez est venu me parler de Jésus. Quand il a prié, j'ai senti qu'il vivait ce que je ne vivais pas. J'ai senti qu'il avait quelque chose que je n'avais pas. C'était fort. Ma religion ne m'avait pas transmis ça. Mes parents ne m'avaient pas transmis ça. Mais à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à vivre. Je voudrais de la même manière vous donner cette envie ce soir. Simplement à l'écoute de la parole de Dieu. La foi, elle vient de ça. Vous savez, quand les disciples sont là et Jésus demande à ce que, d'une certaine manière, ils aillent un peu plus loin, ils sont dans la barque, dans l'évangile de Luc au chapitre 5, et que, après avoir enseigné, c'est la base, la foi vient de ce qu'on entend. Jésus les amène à l'expérience. Elle est simple, l'expérience. Et il leur demande de jeter le filet. Mais Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et je ne vous demande pas de croire ce que je suis, moi. Je vous demande de mettre votre foi, c'est-à-dire une conviction forte. Mais à un moment donné, quelque chose qui va vous engager aussi personnellement à répondre à sa parole, à répondre au Christ, parce que c'est lui la parole faite chair. Et il le fait, il a eu raison de le faire. Heureusement qu'il a eu raison de le faire. Parce qu'il a vu une démonstration d'esprit et de puissance. Et il a vu le bras de Dieu se mouvoir. Jamais une pêche autant miraculeuse que celle-là. Au son de la voix du Maître, le miracle s'est produit. Je suis convaincu que cette parole que nous ouvrons est efficace. Et que Dieu n'en a pas fini. Il est toujours capable de nous sauver si seulement nous savons recevoir cette parole dans nos cœurs, dans nos vies. Cette parole, elle vient du Christ. Alléluia. Et c'est le Christ qui fait naître la foi dans nos cœurs.
Je comprends, parce qu'il y a une relation entre la foi et la parole. Il est la parole faite chair. C'est lui le chef et le consommateur de la foi, c'est-à-dire celui qui fait naître la foi et celui qui la mène à la perfection. C'est lui qui met ce dépôt dans nos cœurs et dans nos vies. Un dépôt suffisant. Paul parle d'une mesure de foi qui a été départie à chacun pour nous permettre de vivre la grandeur de Dieu dans peut-être pas la même mesure de foi, mais suffisamment de foi pour découvrir combien Dieu est grand. Alléluia. C'est une foi qui vient de la parole de Dieu. Mais c'est une foi qui nous amène à l'obéissance à Christ. Je réfléchissais, je me dis, mais quand même, cette foi-là, vous êtes en train de m'écouter ce soir. Vous êtes très gentil, très sympathique. Je vous disais que vous avez le sourire, c'est merveilleux. Mais des fois, les sourires cachent des drames derrière. Et les apparences sont souvent trompeuses, sans vouloir vous mettre mal à l'aise. Mais la véritable foi nous conduit à l'action. Quand je parlais d'engagement dans sa définition, vous comprenez avec moi qu'on ne peut pas simplement sur sa chaise, là, chauffer la place où on est et se dire à un moment donné, Seigneur, tu sais tout, si tu veux, fais-le. Non, non, la foi nous engage à obéir. À partir du moment où une parole de Jésus est donnée dans nos cœurs et dans nos vies, où vous entendez ce soir l'Écriture comme vous l'entendez, ça doit susciter en vous la volonté de vous mettre en marche. Je fais cet exemple avec vous ce soir. Quand les 10 lépreux se tiennent à distance et qu'ils crient, « Jésus, aie pitié de nous », ils crient. Ils sont lépreux. Plutôt que de crier à Jésus, ne devait-il pas crier « impur, impur » selon la loi? Nous sommes tous des impurs quelque part. On est tous des pécheurs privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Et quand on lit l'Écriture, on se rend compte que Jésus va leur adresser une parole. C'est la parole du Christ. Et il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs pour que cela leur serve de témoignage. Moi, je me mets à la place des 10 lépreux. J'aurais dit, non, Seigneur, d'abord, prie-toi. Hein. Prie pour moi, impose-moi les mains, fais je ne sais quoi, mais montre une attention plus grande. C'est la parole du Christ. Cette parole, elle n'est peut-être pas spectaculaire aux yeux des hommes, mais c'est la parole du Christ. Et quand on la reçoit, cette parole, et qu'on se met en marche, alors on vérifie que ce qu'il dit, sa main, il l'accomplit. Alors qu'ils sont en marche, ils vont être guéris de la lèpre. Peut-être tu seras guéri en rentrant chez toi. Pourquoi? Parce que tu auras serré sa parole. Et si tu n'es pas guéri à l'imposition des mains et que tu es guéri en rentrant, gloire à Dieu quand même. Parce que la gloire ne vient pas au prédicateur qui impose les mains, mais à la fois que Dieu va honorer dans ton cœur et dans ta vie, en te rendant miraculeuse. Et heureusement que la femme à la perte de sang, quand même, dans l'évangile de Marc au chapitre 5, a raisonné de la bonne manière en se disant, mais si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Heureusement qu'elle n'a pas crié impure, elle aussi, et que par derrière, elle a joué des coudes et qu'elle est venue et qu'elle l'a touché. Qu'une force est sortie du Seigneur et qu'elle a été complètement libérée de la maladie qui était la sienne. Et dites, mes frères et mes sœurs, la foi nous pousse à l'action. La foi dans la parole de Christ doit nous amener à un engagement, à une démarche particulière. Et moi, je vous le dis ce soir, venez vers Jésus. Venez à Jésus. Simplement, par la foi, selon ce que l'Écriture nous enseigne. Et surtout, comprenez bien ce troisième point. La foi qui s'arrête simplement à un coup et qui dit « j'y suis allé, ça n'a pas marché », pour moi, ça, c'est jouer à la roulette russe. La véritable foi, elle a cette particularité. Elle vient de Christ, elle conduit à l'obéissance et elle génère de la persévérance dans nos vies. Heureusement quand même que l'aveugle à Bethsaïda, alors que c'est quand même Jésus qui prie pour lui, qui lui impose les mains. Que vois-tu? Je vois des hommes semblables à des arbres qui marchent. C'est Jésus qui avait prié. Alors, remarquez avec moi, je me suis toujours imaginé cette scène de la manière suivante. Premier constat de cet aveugle, il voit, donc son regard se promène, et il regarde autour de lui. Quand Jésus prie pour lui, pour lui mettre ce qu'il y a mis sur les yeux, tout ça, il était quand même en face de lui. Ça veut dire que la première fois, cet homme n'a pas regardé dans la direction de Jésus, mais à ce qui se passait autour de lui. La deuxième fois, je suis convaincu qu'à nouveau en face à Jésus, alors qu'il lui impose les mains, c'est le Christ qu'il voit. Je voudrais quand même que ce soir, par la foi, vos yeux, les yeux de votre cœur, ce qu'il y a au plus profond de votre vie, soient illuminés. On n'est pas des fous. Et
Et comprenez bien la définition. Mais on a besoin d'un éclairage intérieur parfois pour comprendre et réaliser que Dieu est là. Et parce qu'il est là au milieu de nous, alors il ne faut pas rapidement baisser les bras. Heureusement que Bartimée, qui était assis sur le bord du chemin, en entendant que c'est Jésus qui est en train de passer, se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» On essaie de le faire taire, mais il crie encore plus fort parce qu'il est déterminé « Aie pitié de moi, fils de David !» Jésus s'arrête, alléluia. Il le fait appeler, les disciples lui disent « Prends courage, il t'appelle !» Permettez-moi de paraphraser. C'est Jésus que nous chantons, que nous élevons, que nous proclamons. C'est la parole de Jésus que nous mettons en avant et non la parole d'un homme. C'est le Christ qui est au milieu de nous par son esprit encore aujourd'hui. Et c'est lui qui s'adresse à nos cœurs et qui nous dit « Venez à moi ». Alors prenez courage parce qu'avec lui, rien n'est fini. Alléluia. Je ne sais pas comment il a fait, mais d'un bond, il s'est trouvé debout, il a jeté son manteau en arrière et il est allé vers le Seigneur. Quelle question quand même, que veux-tu que je te fasse? Il y a des fois, on dit, c'est comme la palisse. Il est aveugle quand même. Peux-tu répondre toi aussi à cette question, mais qu'est-ce que tu veux vraiment de Jésus? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie? J'en ai rencontré, vous savez, 26 ans que je suis pasteur. Mais j'en ai rencontré quand même des gens qui en fait ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient une amélioration, ils voulaient quelque chose. Mais ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient dans leur vie. Ils étaient perdus complètement. Tu sais ce que tu veux, toi, ce soir? Moi, je veux voir Jésus se lever comme un héros puissant au milieu de nous. Je veux voir Jésus œuvrer dans la vie de quelqu'un, donner un avenir, de l'espérance, un sens à la vie de quelqu'un, parce que notre Dieu n'a pas changé. Jésus lui-même a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh, la foi, elle génère de la persévérance. Ça ne s'arrête pas après une fois, après 2 fois, après 3 fois. On va jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'au bout. Alors, je m'arrête là en conclusion. Pour ceux qui lisent la Bible, on sait que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand je pense à ça, je me dis quand même, il serait dommageable, après ces quelques paroles partagées en toute simplicité au milieu de vous et avec vous, qu'on passe à côté d'un moment comme celui-ci et de ne pas oser la foi dans le Christ. Je ne sais pas ce que ça vous a évoqué, je ne sais pas les choses comme elles ont résonné dans vos cœurs, mais je sais que le Maître est ici et qui veut t'amener par la foi à vivre ce dont tu as besoin de vivre ce soir. Je ne suis pas Dieu, moi je ne sais pas tout, mais je me suis efforcé de vous persuader avec mes mots de ce que la Bible dit, mais conscient que c'est seulement le Saint-Esprit qui est capable de vous convaincre et de vous bénir. Alors je voudrais qu'on ait un moment de prière, de recueillement maintenant, s'il vous plaît. On se tienne ensemble pendant quelques instants dans la prière. Les musiciens, le chantre vont se mettre en place. Et pendant qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, s'il vous plaît, réfléchissez aux quelques paroles que l'on a partagées. Et si vous souhaitez, par rapport à ce qui est partagé, que l'on prie avec vous, que l'on prie pour vous, pour le pardon de vos péchés, pour que vous soyez délivrés de ce qui vous rend esclave, que vous soyez guéris, pour que Dieu enlève la haine de votre cœur, pour que Dieu vienne consoler votre vie, pour que Dieu vienne faire une œuvre au plus profond de votre être. Alors osez la foi, sortez de vos chaises, venez sur le devant pendant que la musique est jouée, et rapidement, spontanément, par la foi, nous allons demander à Dieu de confirmer sa parole dans vos vies. Alléluia. Sing his praise aloud, sing his praise.